Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, et tu es Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait pardonner. Mesdames et messieurs, nous vous saluons une fois de plus dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une salutation ou bien des salutations tout à fait particulières, surtout pour vous qui continuez à nous regarder au travers de notre page YouTube Temple des Nations ou alors du site www.vimdv.org. Bienvenue une fois de plus à l'écoute de votre émission Témoignage et Vie, un rendez-vous que vous avez déjà inscrit sans doute dans votre programme. Nous sommes là une fois de plus aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur, vous donner de précieuses informations du ciel, vous préparer aux différents rendez-vous de culte et surtout amener à votre entendement, si ce n'est pas encore le cas, le thème central, le contenu du sujet du séminaire qu'anime l'homme de Dieu au Cameroun, l'homme de Dieu qui vient du Congo, le prophète Denis Lessier, qui est donc au Temple des Nations du ministère Va et Raconte. Il anime un important séminaire intitulé Les colonnes de la mort. Et chaque jour, du lundi au vendredi, eh bien, les cultes se déroulent à partir de 15h. Nous en profitons aussi pour saluer les auditrices et auditeurs de Radio Fréquence Vie sur la page YouTube qui nous écoutent dans autres villes du Cameroun ou dans le monde. Le Temple des Nations du ministère Va et Raconte étant basé par exemple à Douala, au rond-point CCC, avant la station Delta, juste en face de la salle de témoins de Jéhovah, et en France, notamment à Paris et à Lyon. Dès que la nouvelle salle de Paris sera inaugurée, nous allons vous communiquer la date. Nous allons vous communiquer autant pour moi les adresses indiquées. Eh bien, le format de votre émission ne change pas. Nous avons toujours pris pour habitude d'avoir sur ce plateau un homme de Dieu qui vient donc répondre à nos préoccupations. En français facile, en s'appuyant sur les Saintes Écritures pour nous amener à bien comprendre encore la vérité de Dieu au travers des prédications. Et notre invité quasi permanent est le porte-parole du Temple des Nations du ministère Va et Raconte, l'évangéliste Roland Atangana. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs ce matin. Bonjour à tous ceux qui, depuis quelques jours, ne nous ont pas suivis. Quand je dis nous, je fais allusion à ma modeste personnalité, parce qu'il ne faut pas... Donc, je suis là, je suis de retour, ça va. Merci donc, homme de Dieu. Avec vous, nous allons donc commenter encore au détail près. C'est un point précis du message de l'homme de Dieu. Il a parlé des portes, de comment est-ce que quelques personnes ouvrent les portes et des esprits viennent donc s'accaparer d'eux, gérer leur vie et aboutir malheureusement à des fins qui sont très 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 douloureuses. Et parfois, comme il l'a précisé, on se sent dans l'impossibilité de pouvoir refermer la porte qu'on a ouverte. Et l'homme de Dieu s'est appuyé sur deux faits, deux personnages, Jacob et Ézéchias. Ézéchias, un roi établi par Dieu, Jacob, béni par Dieu. Mais les deux ont ouvert les portes. C'est d'abord là un constat d'ordre général, évangile de Tangana, avant même que nous puissions commencer à comprendre ce que c'est que les portes, c'est que on peut bien être un enfant de Dieu, avoir été béni par Dieu, avoir été peut-être choisi par Dieu pour être élevé, mais on fait quelque chose que Dieu ne veut pas et on subit les conséquences. C'est l'entièreté de la parole de Dieu qui est ce qu'on a appelé à l'époque le Pentateuque, c'est-à-dire la loi qui ne doit pas être enfreinte ou alors qui ne doit pas être violée, auquel cas on aura des conséquences, n'est-ce pas, prévues par cette dernière. Or, il me souviens que Dieu, en établissant déjà le Pentateuque, il y avait dans l'autre, j'allais dire de l'autre côté, les conséquences de quiconque va enfreindre, n'est-ce pas, cette loi. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu n'est pas exempt, n'est-ce pas, de toutes les conséquences y afférentes au cas où la loi serait violée. C'est donc dire qu'il est évident que chaque enfant de Dieu qui a violé la loi se retrouve
malheureusement, n'est-ce pas, dans des situations très difficiles de conséquences. À ne pas croire que lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, par rapport à votre question, que tout baigne dans de l'eau ou dans du lait, à savoir que on peut se permettre n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime lire le livre de Galates chapitre 5, verset 13. Que nous allons lire rapidement. Galates, le chapitre 5, le verset 13. Eh bien, voici ce qui est écrit. Galates chapitre 5, le verset 13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Frères dans le Seigneur, pas de façon biologique. Frères dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à la liberté. Seulement, au salut, oui. Seulement, mais alors, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il ne faudrait pas que le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu soit une aubaine, j'allais dire une occasion, pour nous de penser que Christ a tout accompli à la croix, comme le disent souvent très malencontreusement ceux qui aiment à couper les versets bibliques ou alors qui aiment à les interpréter selon leur gré. Que nous devons vivre comme nous voulons et faire tout ce que nous pouvons dans le seul prétexte que Christ a payé le prix. Non. Vous avez été appelés au salut. C'est la liberté. Alors, seulement ne faites pas de cette liberté, ce salut, un prétexte de vivre selon la chair. Un prétexte dont on peut vivre selon la chair, c'est-à-dire un prétexte pour poser les pieds contre la loi de Dieu. Vous savez, personne ne peut prétendre être enfant de Dieu et aller sur le goudron parce qu'il est protégé par le Seigneur, se coucher et se dire « aucun camion ne pourra me faire du tort ». Ou alors, même si un camion me traverse, je conserverai la vie parce que c'est Dieu qui me protège. J'ai vu des gens qui sont amusés comme cela, aller marcher sur les eaux de la mer, étant allés très loin dans la pirogue, sont descendus de la pirogue pour prétendre marcher sur les eaux. Ils se sont noyés et sont morts. J'ai vu également, et ça, j'en ai encore l'image dans mon téléphone, de cet homme dit de Dieu qui a fait chauffer de l'eau à plus de 100 degrés pour ne pas exagérer. Et il a demandé à ses adeptes de pouvoir la lui verser dessus pendant qu'il était torse nu et avait juste une serviette autour de la taille, que rien ne pourrait lui arriver. Mais à ma surprise, c'est que lorsqu'on a versé cette eau sur lui, il est devenu presque débile. Comme un porc. Et prenant la fuite, il a laissé derrière lui sa serviette et s'est retrouvé tout nu en train de fuir, n'est-ce pas, l'eau qui avait été bouillie. C'est pour dire qu'il y a un certain nombre de choses. Parfois, quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne savons plus exactement quel est l'objectif, j'allais dire le canevas que Dieu a placé, a tracé devant nous, dans lequel nous devons de cheminer avec lui pour arriver à bon port. Il y a certains qui perdent, n'est-ce pas, cette lucidité, cette façon de faire, ou alors la bénédiction en chemin, en route, et ne parviennent pas, n'est-ce pas, à la véritable liberté. Donc, on peut être enfant de Dieu et par ce ricochet de sous-thème des colonnes de la mort qui parlent des portes dans la vie de tout un chacun, bien sûr, on peut donc ouvrir comme cela une porte et se retrouver là où on ne devrait pas être. Bien, alors, il y a donc deux cas de figure aujourd'hui dans le message de l'homme de Dieu, le cas de Jacob et le cas de Sukkot. Le cas de Jacob, autant pour moi, qui est allé à Sukkot au lieu de se retrouver à Seir. Ou le cas d'Ézéchias qui a commis une indélicatesse, qui a fait preuve d'une indiscrétion, sans nul autre pareil, en présentant les richesses à quelqu'un qui deviendra plus tard son principal bourreau. Avant d'en venir à un certain nombre de points, évangile selon Tangana, vous savez qu'il y a certaines personnes qui aiment à écouter seulement les analyses, les commentaires, parfois qui n'ont pas le temps de bien suivre la prédication parce que ça va vite. Revenons encore un peu, évangile selon Tangana, avec votre permission, sur cette notion des portes que l'on peut ouvrir et puis l'on se mord les doigts. On va dire qu'il s'agit de faire quoi exactement? Ou bien on a fait quoi exactement? Sur le plan peut-être physique ou spirituel? Vous savez, quand on parle de porte de façon triviale, on voit là tout de suite
cette ouverture battante qui est souvent dans un mur et qui permet à quelqu'un d'entrer ou de sortir d'un endroit. Mais, bien évidemment encore, j'allais dire également, c'est un élément qui peut nous permettre de fermer certains meubles ou certaines constructions servant peut-être à divers emplois, à divers usages. C'est une vertu permettant le passage dans l'enceinte d'une ville, accès souvent fortifié et défendu dans une muraille. Je pense comme ça à certaines villes d'Afrique, lorsque vous y arrivez, avec des écriteaux au-dessus qui vous rassurent de l'endroit où vous êtes désormais. Parfois, c'est la bienvenue qu'on vous souhaite. Tout ça fait partie des portes. Mais c'est aussi tout passage d'un lieu ou d'une situation à une autre. On dit une porte. Je suis passé par la porte de la prière, peut être une porte, qui vous permet de passer d'une situation à une autre. C'est un espace entre deux piquets lors d'un, j'allais dire, d'un événement quelconque. Mais n'allons pas au-delà de toutes ces explications, j'allais dire, peut-être grammaticales ou alors de façon francisée. Je voudrais prendre la chose de façon spirituelle pour dire que la porte ici peut être telle que l'homme de Dieu l'avait si bien définie lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, des colonnes de la mort. On peut également dire les portes de la mort. Parce que, ayant défini ce que c'est qu'une colonne de la mort, de façon vulgaire, on avait dit que la colonne était un pilier qui était composé d'un fût cylindrique, n'est-ce pas, d'un chapiteau et souvent d'une base, et qui est ordinairement destiné à soutenir un entablement et à décorer les édifices. On a vu ça dans plusieurs immeubles, dans plusieurs maisons. Il y a des colonnes de soutenance, des colonnes, on a souvent appelé ça des piliers, c'est-à-dire la colonne qui soutient, sans laquelle une maison ne serait pas très forte, solide, et ne pourrait pas supporter les intempéries du temps. C'est un monument parfois commémoratif en forme de pilier. Est-ce que vous voyez, quand vous partez du ministère de la Défense, j'allais dire de la voirie municipale, ministère de la Défense, vous montez, vous arrivez un peu au sommet, avant le quartier général, vous allez trouver juste là à côté de l'ambassade de France une grande colonne qui fait office d'un monument dit de la réunification de notre pays. Alors, c'est commémoratif. C'est donc ce qui peut soutenir pour tenir ou soutenir pour permettre le passage. Voilà, cela peut être dit de porte. Alors, je voudrais simplement dire que ce n'est qu'un sous-thème du grand thème des colonnes de la mort pour dire que parmi ces colonnes, qui sont des éléments de la nature qui peuvent servir à votre échec, ça peut être des personnes autour de vous qui peuvent contribuer à votre échec, à vos soucis, et à bien d'autres choses encore, comme nous l'avons déjà dit depuis le départ. Mais quand on parle des portes ici, il est question de ne pas jeter uniquement le tort et jouer les victimes, jetant dans le tort sur des gens qui en veulent à votre vie, tel que nous avons dit que l'homme aura pour les gens sa propre maison. Que s'il m'arrive ceci, c'est parce que tel a fait ci ou ça, c'est parce que tel a dit ci ou ça, parce que tel n'a pas permis que. Alors, il est question donc ici, parlant de porte, de la propre, c'est-à-dire que erreur, permettez ça, de la personne elle-même. Nous sommes pécheurs depuis le sein de notre mère, de par le péché originel venant d'Adam et Ève, mais aussi de la vaine manière que nous avions héritée, n'est-ce pas, de la vie de nos parents. Il va sans dire également que nous pouvons être pécheurs, déjà enracinés dans le péché originel,
en faisant nous-mêmes aussi des erreurs qui nous permettraient d'entrer également dans la déchéance et dans les échecs et dans bien d'autres choses néfastes. C'est donc pour dire que quand on parle de porte ici, ce sont les propres différences de tout un chacun. Si je m'en tiens au raisonnement que je viens d'élucider tout à l'heure, alors on peut donc ouvrir une porte dans sa vie de par sa négligence, de par ses paroles, de par même son regard, parce que vous savez que par le regard, on peut capter, on envoie dans l'imaginaire, le cerveau analyse, et puis le corps, l'âme obéissent, et ça devient ce qu'on appelle un péché. Parce que Lévitique nous a dit que il est possible que nous puissions pécher sans le savoir. Toutes ces choses-là sont également des portes. Comment je peux pécher donc sans le savoir? Selon Lévitique chapitre, je crois, 5, ou le verset 17, je ne me rappelle plus très bien. Lévitique, le chapitre 5, nous sommes dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. » Vous pouvez donc pécher sans le savoir et vous serez coupable. Ce péché vous sera imputé. Est-ce que vous voyez ça? Alors comment? Justement parce que par une tierce personne, par une action, peut-être humanitaire, une action d'aide, par plusieurs autres choses encore, on arrive donc à pécher et c'est là où vous restez donc imputé à justice. Alors, quelqu'un peut donc être ainsi coupable et amener la porte du mal à s'ouvrir dans sa vie. Je veux prendre un exemple pour faire facile et comprendre. C'est que ma façon de me mettre, de m'accoutrer, donc de m'habiller, peut être un obstacle ou alors une porte qui va amener quelqu'un à pécher. Vous voyez comment est-ce qu'une femme peut s'accoutrer de façon sensuelle et sexuelle. Parce que quand on dit sexy, c'est le diminutif de sexuel, qui veut dire exposer son sexe. Ça ne veut pas dire être galamment habillé, non. Ça veut dire exposer ses parties intimes. C'est ce que sexy veut dire, sexuel. Donc, vous avez donc vu des gens qui s'habillent et qui, dans leur habillement, laissent transparaître leur dessous. Laissent transparaître ce qu'elles ont ou ils ont à l'intérieur d'eux ou elles. Laissent transparaître la morphologie de leur physiologie. Laissent transparaître, même jusque-là, les idées qu'elles ont derrière la tête en s'accoutrant ainsi. Alors, quelqu'un qui est buté à ce genre de personne a tout de suite capté une image qui laisse paraître, j'allais dire, qui laisse parler son subconscient et qui met son corps dans un état second qui l'amène à cogiter d'une autre manière, contrairement à la parole de Dieu. Jésus va dire, il vous a été dit que si quelqu'un couche avec la femme de son prochain, il a commis un adultère, il est passible de la condamnation, il est passible à la mort. Mais moi, je vous dis que si vous regardez simplement quelqu'un, avec un regard envieux, n'est-ce pas? Oui. Vous avez commis adultère avec cette personne. Alors, le verset que j'aime souvent Matthieu chapitre 5. à élucider, c'est le livre de Matthieu chapitre 5. À partir du verset 32. Exactement. Mais moi, je vous dis que... Est-ce qu'on peut commencer un peu plus haut? Il a été dit, verset 31, si vous voulez, ou bien verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que... quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors,
Qui est donc adultère ici? C'est le monsieur qui a regardé, bien sûr, Oui. de façon naturelle. Mais si on revient à fouiller profondément cette portion d'écriture, et nous allons trouver que la femme est elle aussi quand même coupable, hein, sans le savoir. Parce qu'elle s'est habillée de sa façon, elle est sortie, elle ne regarde pas, elle ne sait pas qui est en train de poser ses regards sur elle, au point de se faire toute une autre scène dans sa tête, dans son subconscient. Et elle continue son chemin. Certainement, elle va à l'église, le plus souvent. Un gros dimanche. Elle va à l'église pour faire quoi? Pour adorer son Dieu chrétien de son état. Mais elle cause des dégâts en route. Tous ces hommes qui l'auront convoité seront donc passibles à la condamnation de l'adultère. Mais peut-on parler d'adultère quand il s'agit d'une seule personne? Non. Ce n'est pas possible. Logiquement, ce n'est pas possible. On ne parle d'adultère que lorsque deux personnes étaient en acquaintance sexuelle. Alors, vous avez été en acquaintance sexuelle avec un homme que vous ne savez même, dont vous ne connaissez même pas. Et vous n'êtes même pas au courant. Mais puisque cela est de vous, vous avez péché sans le savoir. Ça veut dire que s'il faut condamner, tous les deux vous êtes condamnés de cet adultère. Faites donc attention. Vous voyez comment est-ce que c'est un peu compliqué? Alors, ainsi faisant, en s'accoutant ainsi, on arrive donc à ouvrir certaines portes de malédiction, les portes d'abomination, de péché donc, avec les conséquences y afférentes dans sa vie. Et on se pose des questions de savoir comment est-ce que cela est-il possible que moi, je suis chaste, ça fait 12 ans que je n'ai pas été avec un homme. Ça fait ça, mais comment est-ce que tu t'accoudres? Au point de mettre parfois le pasteur lui-même mal à l'aise. Ah oui, pardon, il faut y aller jusque-là. Comment est-ce qu'on va quand on va à la réception? Mais qu'est-ce que le pasteur a aussi à regarder là-bas? Non, regardez, est-ce que vous dites souvent là dehors que l'œil a quoi? Vous pouvez freiner l'œil? C'est ce qui se dit dehors. Ça se dit, mais est-ce que naturellement votre œil a le frein? Pas du tout. Bon, marchez en route et fermez les yeux, conduisez et fermez les yeux. Non, s'exposer, c'est là. C'est là aussi l'interpellation a beaucoup plus de spiritualité dans sa façon d'être. Dieu le savait, il l'a dit. Vous êtes dans le monde où toutes ces choses vont se passer. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Vous ne devez pas vous laisser emporter. Vous ne devez pas succomber à ce genre de choses. Je sais que c'est compliqué. Mais comment est-ce que vous voulez que, pendant que vous prenez le temps pour recevoir les brebis, que celles-ci, prétentieuses, tendancieuses, et même, j'allais dire, je ne veux pas dire ce mot. Alors, elles arrivent devant vous, presque avec des vêtements qui sont, j'allais dire, peut-être transparents, et parsemés de petits trous où on laisse entrevoir ses dessous. Parfois, des dessous compliqués. J'ai entendu quelqu'un me parler d'un dessous qu'on appelle la corde. Je me suis demandé, mais attendez, si c'est pour se couvrir la nudité et qu'on se mette avec une corde, qu'est-ce qu'une corde peut bien faire pour couvrir la nudité de quelqu'un? C'est la mode, homme de Dieu. Vous parlez de la mode, mais les temps ont évolué. Hein? Est-ce que vous pensez que la mode vient du ciel, de Dieu? Je n'en sais rien. Elle vient de l'enfer, s'il vous plaît. La mode vient de l'enfer. Je peux faire tout un cours, un étalage là-dessus. Ça vient de l'enfer. Et c'est ça qui conduit beaucoup de personnes dans cette chose. Quand on s'y accommode, on se retrouve partisan et partenaire de ce genre de comportement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne savent pas que même à l'église, le diable recrute. Est-ce que vous avez entendu l'homme de Dieu depuis le début? Quand il a parlé de recrutement, quels sont les gens qui peuvent être recrutés? Voilà autant de personnes qui s'affectionnent aux choses du monde. Alors, dès que vous avez cette affection, le recrutement a commencé, le processus de recrutement a commencé. Vous allez vous retrouver en train de les pratiquer. Vous voyez les enfants de Dieu qui, pendant qu'ils entendent les chansons de Michael Jackson, commencent à taper la tête et le pied. Tu viens d'entrer dans un recrutement, dans le processus de recrutement. Mais c'est la musique, homme de Dieu. Justement. C'est la simple musique, non? Alors, la simple musique, la vôtre, vous les enfants de Dieu, elle est où? Bon. Elle est compliquée. Parce que l'autre, là, vous l'a dit, simple. La vôtre est compliquée au point de ne pas être dansante.
Mais écoutez, je reviens du sud-ouest. J'ai trouvé un pasteur qui m'a offert son CD. Mais attendez, c'est de la bonne musique. Elle est dansante. Elle est réfléchie. Elle est porteuse d'un message. On va un peu. Oui, il faut oser, il faut le faire. Mais la cupidité a envahi les gens aujourd'hui au point où ils se laissent emporter et disent qu'ils veulent vivre, cherchent de l'argent. Pourquoi? Ils disent que le gospel ne marche pas. Mais vous avez vu Sinach au Nigeria? Vous croyez qu'elle fait autre chose que du gospel? Vous avez vu Ron Kennedy aux États-Unis? Vous avez vu Don Moen aux États-Unis? Vous avez vu pas mal de ces chantres du gospel. Je ne vais pas très loin. Vous connaissez Charles Sitenga au Cameroun? Oui, bien sûr. C'est un Congolais qui vit au Cameroun. Je l'ai connu quand il arrive au Cameroun. C'est mon frère à moi. C'est un ami personnel. Mais attendez, Charles roule dans des voitures. Charles, il vit au Cameroun. Il est marié, il a des enfants. Il vit normalement sa vie. Il ne fait que du gospel. Qui vous a dit que ça ne peut pas faire vivre son homme? C'est ça le problème. Ce sont les idées. Donc, des portes comme ça qui sont ouvertes dans vos vies. Et vous vous retrouvez là où vous ne devez pas être, où vous ne devriez pas être. Voilà la problématique. Alors, voilà maintenant, au sujet donc des portes, l'homme de Dieu précise, évangéliste Roland Tangana, mais aussi à l'attention des auditrices, auditeurs qui nous écoutent, que d'une façon générale, cela se regroupe en quelques expressions, les erreurs personnelles, la confusion dans la décision et parfois la recherche des intérêts personnels. Pour ne prendre que ces trois aspects, vous croyez qu'on puisse vivre sur ce monde-ci, et dans ce monde-ci autant pour moi, sans qu'on ne commette des erreurs personnelles, sans qu'il y ait une confusion une fois dans l'esprit, dans ses décisions, ou que l'on poursuive ses intérêts personnels? Est-ce que ça devient une porte quand de manière récurrente on le fait, ou quand on a eu à le faire une seule fois, évangéliste? Par le troisième point, je vais dire, est-ce que vous ignorez ce que la parole de Dieu dit? Elle dit quoi? Ne pas considérer les intérêts personnels, mais considérer plutôt les intérêts des autres. Parmi autres, il y a Dieu dedans. Ses premiers intérêts, c'est quoi? C'est que les âmes soient sauvées. Mais est-ce que vous savez ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Nos intérêts d'abord. Nous, c'est pour qui? Nous, en tant qu'hommes, enfants de Dieu, Okay. pasteurs, brebis, tout le monde confondu. Est-ce que vous voyez comment les gens prêchent aujourd'hui l'évangile? Ils prêchent pour leurs intérêts. Ils disent quoi? Ils disent des choses que vous aimez entendre. Ils renflouent leur poche d'argent. Je n'ai pas honte et peur de le dire. Ils renflouent leur poche d'argent. Et ne s'occupent pas des âmes qui sont en perdition. On s'en fout, on s'en moque. Mais qu'est-ce qu'on fait semblant. Allez-y. Il n'y a aucun suivi. Il y a de la légèreté dans la façon de faire et de parler, de bavarder. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. On soulève les émotions par des mots mensongers, dites paroles, vous appelez ça quoi? Prononciation, déclaration prophétique, et font des prophéties qui ne sont pas vraies. Parce que dès que le tintamarre est fini et que vous êtes parti, c'est le calvaire qui continue. C'est le calvaire. Il faut faire attention. Je suis à la dispensation de la grâce, celle que nous vivons aujourd'hui. Mais la grâce ne veut pas dire, j'allais dire, le laisser aller. La grâce veut dire la possibilité de comprendre les temps, de comprendre le message du temps et de faire des messages du temps. Chaque dispensation a ses messages, frère. Là où nous vivons là maintenant, les chiens couchent avec les truies, c'est-à-dire la femelle de cochon. J'ai des images. Mais écoutez, ramenez mon arrière-grand-père en vie, qu'il remarque ça, qu'il mourra à la seconde suivante, parce que c'est une abomination dont ils n'ont jamais imaginé dans leur époque. Mais si le chien est en rut, qu'il n'y a pas de chien, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, je vais aller de l'autre sens. Allez-y, je vous en prie. Les hommes vont avec les hommes. Est-ce que l'homme a trouvé une partie intime féminine dans l'homme pour avoir du plaisir? Que non. Quel est le message qu'il faut avec ce genre de comportement? S'il n'y a pas de message, parce qu'il n'y a pas de messager, parce que les messagers qui ont été envoyés ont été pervertis et ont corrompu le message et donnent des messages erronés au détriment des âmes qui doivent être sauvées, mais pour leurs propres intérêts. Je regrette, parce que vous êtes en train d'appeler la colère de Sodome et Gomorrhe. Oui, ce ne sera plus par le feu, mais d'une autre manière. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les signes sont innombrables, que Jésus-Christ est à la porte. Mais très peu vont vous dire que Jésus-Christ est à la porte.
mais va vous emporter dans un autre sens pour vous faire jouir des choses de la terre, que vous mourrez sans les avoir. Mais attendez, et la Bible pose la question, c'est Jésus-Christ. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que la chose la plus importante, c'est quoi? C'est le salut de son âme. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans nos pays, dans les assemblées, dans les communautés chrétiennes, pour que les âmes se rassurent de leur salut, de leur vie? Vous savez que quelqu'un peut manquer de quoi manger, mais être joyeux de son salut qu'il a gagné, rassuré de son salut. Avec le ventre vide. Mais écoutez, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, disait Jésus. Mais c'est Jésus là. Mais de toute... Mais Jésus, la parole, c'est qui? Celle que nous lisons là tout à l'heure. C'est Jésus toujours. C'est ça qu'il est question. Donc, il faut arrêter le problème des intérêts personnels. J'ai vu des gens qui vivent, des nègres qui vivent en Europe et qui, de temps en temps, arrivent en Afrique, se faire un peu de sous et payer leur maison là-bas, nourrir la famille. Mais écoutez, vous foutez quoi là comme ça? On va dire que c'est le champ d'arachide en Afrique, où les gens vont faire n'importe quoi. Mais non! D'abord le salut des âmes. C'est pour ça qu'il y a peu de gens dits véritablement hommes de Dieu, de ce sens, ou enfants de Dieu. Regardez, c'est un bordel, si vous permettez, un désordre total. C'est pour cela que, lorsque nous parlons de l'Église, lorsque nous parlons de Samson en symbole d'Église, on se rend effectivement compte qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, qui est parti, ou alors qui a fui l'Église. Mais il faut qu'on revienne sur des meilleurs sentiments, sur la bonne base. Je remercie le Seigneur pour ce message et pour l'homme de Dieu. Nous ne devons pas considérer nos intérêts. Voilà donc nos intérêts. Vous voulez que je les cite? Les voilà. Les voilà donc, nos intérêts. Les âmes continuent de croupir dans la désolation totale. Ne comprennent même pas où est-ce qu'elles vont, ce qu'il y a lieu de faire. Ça ne nous intéresse plus aujourd'hui d'avertir, selon Ézéchiel 33, avertir à ce peuple qu'il a plongé le pied dans le mauvais côté. Il a plongé le pied dans la légèreté, dans des choses erronées, dans la facilité. Et que ce peuple doit de revenir. Dieu dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, fait quoi? S'humilie. S'humilie et prie. Et prie. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on a fait fausse route. C'est reconnaître qu'on a considéré ses propres intérêts mieux que les intérêts des autres, les intérêts de Dieu. C'est reconnaître qu'on est en erreur et de revenir sur le bon chemin. Revenir. Jésus-Christ est donc venu donc pourquoi? Et donc venu pourquoi? Si c'est seulement pour que Atangana ait des enfants. Pourquoi Atangana ait... Non. Il dit, Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement les intérêts de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quoi? Et toutes ces choses... Toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Sur lesquelles nous nous attardons aujourd'hui. Et qui font l'objet de grandes cérémonies, solennités et prédications pendant 7 heures de temps, vous seront donnés sans que vous les demandiez. Mais c'est là où nous attardons aujourd'hui. C'est là où nous sommes attardés. Mais où est passée la chose qui est l'intérêt de Dieu? Le salut des âmes. Pour nous, c'est que on est sauvé. Le jour qu'on est venu au Seigneur, maintenant passons à autre chose. Non, il faut rappeler au monde. Il faut rappeler à l'homme. Il faut rappeler à l'enfant de Dieu qui il est. Quelle est sa conduite à tenir? Parce que Paul dit, c'est une course. Hier, à pareil moment, j'étais sur le mont Cameroun. Hier, j'ai subi ce que je vois souvent à la télé. C'était une course. Pour faire quoi? Pour remporter le prix. Ça veut dire qu'on peut courir et ne pas remporter le prix. Si on court 100 mètres, course de vitesse, à vos mains, après, partez. Les gens s'en vont. Vous avez mal au pied, vous voulez gratter le pied. Vous mettez à gratter le pied. Êtes-vous sûr
de rattraper les autres et de remporter le prix, c'est impossible. Hein. c'est très impossible. C'est ce que peu nous faisons. probable. C'est ce que nous faisons. Nos intérêts, d'abord, avant l'intérêt de Dieu. Or, l'intérêt de Dieu, c'est que nous puissions remporter le prix. Et remporter le prix, c'est que c'est Christ, en réalité, qui remporte également le prix. Pourquoi? Parce qu'il gagne en les âmes que nous, à qui nous prêchons l'évangile, que nous conduisons vers lui. Et nous aussi, nous gagnons en étant obéissants, humbles dans ce sens, en ce que Dieu nous donne la couronne de vie, c'est-à-dire, il nous donne le trophée. C'est très important. Tant qu'on ne va pas comprendre, nous parlons de dispensation, nous parlons des temps, des moments, sans connaître le vrai temps, le vrai moment de Dieu. En ce moment-ci, Paul va demander, est-ce que la nature ne nous enseigne pas? La nature ne nous enseigne-t-elle pas qu'aujourd'hui, là, en ce moment-ci, Dieu dit, quand vous verrez ceci dans le monde, quand il y aura ceci, quand vous verrez ceci, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. N'avons-nous pas vu? Ne voyons-nous pas ces choses aujourd'hui? J'en veux souvent pour preuve. Apocalypse chapitre 13, verset 15, 16, 17 et 18. Qu'est-ce qu'il dit? Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, tous, petits et grands, oui, riches et pauvres, oui, libres et esclaves, reçussent reçus une marque sur leur main droite, oui, ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre, personne pour acheter ni vendre, sans avoir la marque, oui, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que voici celui qui la a de l'intelligence, révélation de Dieu. que celui qui a de l'intelligence Que celui qui a l'esprit de Dieu calcule le nombre de la bête, essaie donc de comprendre. car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et les gens aujourd'hui attendent de voir avec le feutre rouge ou le bic rouge ou le cramoisi sur le front des gens 666. Ils ne verront pas ça. Mais c'est là. Est-ce que vous voyez ça? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier et surtout aux États-Unis. Ces lois obamiques et autres qui sont en train d'être votées par rapport à la puce qu'il faut insérer sur le front, dans le front et à la main droite. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et quel est donc le message qui peut aller avec ces temps-ci par rapport à ce moment pour avertir, afin de ne pas laisser les intérêts de Dieu succomber dans la géhenne, c'est-à-dire les âmes périr, que de leur faire miroiter ce qui vient après les avoir avertis de l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire le salut. Dieu dit, toutes choses sont collées au salut. Donnez le salut aux gens. Pas seulement parce qu'ils sont baptisés, ils sont nés de nouveau, mais le maintien, la garantie. Comment préserver, comment garder son salut. J'ai entendu les gens dire, oh, c'est pas possible quand même qu'on le perde. C'est pas possible. Mais quand je me réfère à Galates 5, il y a bien d'autres versets qui peuvent élucider. Je me dis maintenant, Dieu nous avertit à ne pas faire de notre salut un prétexte pour vivre selon la chair. Pourquoi? Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Oui, on partira du jardin d'Éden par rapport à l'âme qui pêche. J'ai été délivré, j'ai confessé le péché originel, j'ai été délivré. Et Dieu pose la question de savoir comment pouvez-vous commencer bien pour finir mal. Alors, ça veut dire qu'on peut commencer avec le Seigneur, on finit avec Satan. Regardez, on va m'expliquer, hein, les grands théologiens, ce qu'ils comprennent par là. Judas a commencé mal ou bien? Bien. Et comment il a terminé? Ah, très mal. Hein? Ça veut dire qu'il peut y avoir des Judas à côté de Jésus. Bien sûr. Qui peuvent commencer bien et qui peuvent terminer mal. On me dira que non, c'était uniquement Judas parce que tout savait Jésus-Christ. Non, son chemin était comme ça. Mais écoutez, la parole de Dieu ne sert donc à quoi? Ça ne nous sert pas d'exemple, d'avertissement, d'enseignement, de prédication, d'annonce des choses qui sont passées, celles qui vont arriver. C'est ça dans le véritable problème. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom.